toi qui m'écoutes, j'ai très envie aujourd'hui de te parler des conditionnements et notamment du conditionnement à la timidité et de comment faire pour s'en sortir. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Ingrid Demey, thérapeute holistique depuis 2016. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ostéopathe déo afin de faire évoluer ma prise en charge vers le coaching et l'énergétique. Aujourd'hui, je propose des accompagnements sur mesure pour les femmes qui souhaitent réaliser leurs rêves, aimer leur corps, avoir confiance en elles et se libérer des situations toxiques. Donc aujourd'hui, je te disais que j'avais envie de te parler des conditionnements et notamment du conditionnement à la timidité. Tout simplement parce que tu l'auras peut-être remarqué, mais ça fait 2 ans que je n'ai pas publié un seul épisode de podcast pour la simple et bonne raison que le podcast, c'est mon challenge personnel. En fait, j'ai plein de conditionnements, comme tout le monde, et mes conditionnements, ils me font penser que je suis plus à l'aise pour écouter plutôt que pour parler, surtout avec le fait que ce soit enregistré. Pourtant, je sais que j'ai plein de choses à dire qui sont pertinentes et qui peuvent vraiment apporter à celles qui m'écouteront, mais je me rends compte que j'ai encore besoin de lutter contre mes conditionnements. Moi, toute mon enfance et même jusqu'à l'âge adulte, j'ai entendu plein de phrases du genre « ne fais pas de bruit, ne dérange pas les gens, sois discrète, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, quand on n'a rien d'intéressant à dire, on se tait », ou alors pas mal de critiques sur les gens qui étaient trop bruyants ou qui parlaient trop. Et du coup, toutes ces choses que j'ai entendues, ça a déclenché en moi des conditionnements qui ont eux-mêmes déclenché une réponse qui est le réflexe de me taire. Donc toi aussi, tu as peut-être déjà entendu ces phrases, que ce soit de la part de ta famille ou bien de tes professeurs. Mais c'est vrai que quand on a baigné dans ces critiques et ces jugements permanents, et même si ces injonctions, elles ne nous sont pas personnellement destinées, l'inconscient, il enregistre quand même tout ça. Et moi, dans mon cas, mon inconscient, il a enregistré que m'exprimer, c'était prendre le risque de m'exposer au danger. Que ce soit le danger d'être critiqué, le danger d'être rejeté ou abandonné, le danger de ne pas être aimé ou de perdre l'amour de mes proches, ou le danger de générer un conflit. Là, j'utilise le mot danger volontairement parce qu'en fait, nous les êtres humains, on est des animaux sociaux. On a besoin des interactions sociales. Et donc, en fait, quand on perçoit un de ces dangers que j'ai cités, le cerveau, il voit ça comme un risque d'être isolé. Et l'isolement, c'est pas bon du tout pour la survie. Donc, c'est-à-dire que c'est un danger de mort. Et donc, face à un danger de mort, le cerveau, il a 4 options. La fuite, le combat, la sidération ou la complaisance. Et moi, je pense que dans mon cas, j'ai mis un mix entre la sidération et la complaisance selon les contextes. C'est-à-dire que dans une situation de conflit, j'adoptais plutôt le côté sidération où tout est figé, j'arrive plus à bouger, j'arrive pas à parler, il n'y a rien qui sort. Et dans un contexte qui n'est pas source de conflit, j'étais davantage dans la complaisance, c'est-à-dire que pour pas être rejetée, j'allais dans le sens de la personne. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Comme je te l'ai dit, le podcast, c'est vraiment mon sujet, c'est vraiment mon challenge. Et en fait, j'avais très envie de reprendre ce format. D'ailleurs, je me suis commandé un nouveau micro, j'en suis trop contente. Et avant de le recevoir, j'étais vraiment on fire. Je me disais, ah mais c'est trop bien, je vais pouvoir parler de plein de sujets, ça va être génial. Et le jour de la livraison, je reçois la notification, livraison en cours, vous serez livré dans la journée. Et là, d'un seul coup, j'ai senti toute mon énergie dégringoler. Et j'ai senti la petite Ingrid en panique à l'intérieur de moi, en fait. Je me suis revue avec toutes mes insécurités, tous les conditionnements que j'avais qui sont remontés. Donc je me suis vue petite fille en classe ne pas oser répondre à une question, lever la main alors que j'avais la réponse. Je me suis revue le jour de ma rentrée au CP. Il y avait une petite fille qui m'avait demandé mon prénom et moi j'avais pas osé lui répondre. Donc j'avais écrit mon prénom dans les airs avec mon doigt. Je me suis revue ultra stressée et toute rouge et toute tremblante avant de passer faire une présentation au tableau. Je me suis même revue avoir l'élan de motivation de lever la main, d'être interrogée et finalement que ça se dégringole complètement parce que je me retrouvais à bredouiller parce que j'étais rattrapée par ma timidité. Donc aujourd'hui j'en ris, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment horrible. Et c'était, en fait, tout ça était lié au fait de prendre la parole et de parler, parce que parler c'était prendre un risque et c'était me mettre en danger. Et ça m'a d'ailleurs longtemps poursuivi parce que dans un contexte un peu plus léger, quand je faisais mes études d'ostéo, j'avais lancé une chaîne YouTube de tutoriels coiffure et de soins pour les cheveux naturels. Et au début, je parlais pas du tout. Le maximum que je faisais, c'était une voix off et c'était vraiment pas du tout naturel dans la façon de parler.
Parce que j'étais justement dans ce truc de attention, faut que je dise les choses correctement, voilà, comment ça va être perçu. Donc c'était vraiment compliqué, mais c'était déjà une façon de progresser dans mon cheminement personnel. Mais donc du coup, en même temps, malgré tous ces souvenirs et malgré la peur que j'ai sentie monter en moi, là, ma réaction, aujourd'hui, elle a été bien différente de ce qu'elle aurait pu être il y a quelques années. Parce qu'avant, je me serais détestée d'avoir eu ces réactions, d'avoir senti cette panique en moi, d'avoir la petite Ingrid qui a peur. Parce que j'ai tellement intégré les critiques, les jugements permanents, que je me serais lynchée moi-même en fait. Je me serais dit des choses hyper dures, hyper violentes. Je me serais dit, oh, je suis nulle, je suis pas capable, j'arrive à rien, je me déteste. Parce qu'en fait, quand on grandit dans un contexte où la critique et le jugement ils sont très présents comme ça, eh ben on a tendance à soi-même le développer et être très autocritique et très dans le jugement. Mais donc aujourd'hui, je sais que tout ce que je viens de citer là, c'est faux en fait. Et même, je vais aller plus loin, je m'aime dans ces réactions. J'ai de la tendresse pour moi-même quand je me vois avoir peur. Parce qu'en fait, je vois la petite Ingrid qui a peur et qui aurait juste besoin qu'on lui prenne la main et qu'on lui dise ça va aller. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis adulte, j'ai travaillé sur plein de choses, j'ai fait plein de formations. Et aujourd'hui, c'est moi l'adulte bienveillant qui peut me rassurer moi-même. Voilà, tout simplement. Et finalement, même si j'ai tous ces conditionnements, j'ai toujours le pouvoir de décider. Soit je décide de m'en servir de ligne de conduite et je vais continuer dans l'autocritique à me flageller à la moindre erreur et ne jamais oser rien faire en dehors des clous, soit je décide d'envoyer tout ça valser. Et je peux même aller encore plus loin, c'est ce que moi j'aime faire, c'est qu'en fait, quand je sens les conditionnements remonter, pour moi c'est l'opportunité de les retravailler. Parce que le travail sur soi, c'est comme les couches d'un oignon, on y va étape par étape, hein. Et finalement, même si j'ai encore des résistances aujourd'hui, bah, ça me permet d'observer qu'elles sont moins fortes qu'avant et qu'en plus de ça, je ne me laisse pas paralyser et que le délai où je ressens ces réactions, il est moins long. Donc en fait, tout progresse. Et moi, j'ai la croyance et je cultive la croyance que je suis en constante croissance et évolution personnelle. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que même si j'ai de la gratitude et que je suis fière pour tout le chemin que j'ai parcouru, tout ce que j'ai déjà fait et accompli, et ben je suis excitée à l'idée d'avancer encore plus loin, de me comprendre moi-même encore mieux, de m'aimer encore plus et finalement d'apporter encore plus de lumière sur le monde. Parce que c'est vrai qu'on parle de développement personnel et il y a ce côté personnel qui pourrait donner une impression d'égoïsme finalement, de faire les choses dans son coin. Mais même quand on travaille sur soi, finalement, après, ça fait un effet papillon, un effet domino ou une tache d'huile, prends l'expression qui te convient. Mais finalement, quand tu travailles sur toi, eh ben, tu peux inspirer les autres et tu leur montres la voie. Donc de personnel, on arrive à collectif. Et ça, c'est un truc qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc si toi aussi tu sens que parfois tu es limité par les choses que tu as appris, par tes conditionnements, eh ben rappelle-toi que tu as toujours le pouvoir d'agir dessus et que tu n'es pas obligé de subir. Et il existe plein de façons de le faire. À mes yeux, il n'y en a aucune qui soit meilleure qu'une autre. Et je pense qu'elles sont toutes interdépendantes en vrai. Moi j'adore le journaling par exemple. Parce que c'est une méthode d'introspection pour laquelle tu as besoin que d'une feuille et d'un stylo. Et tu as simplement besoin de te questionner sur tes réactions. Aujourd'hui, je me suis sentie comme ça parce que parce que Et en fait, de parce que en parce que et de pourquoi en pourquoi, tu vas dérouler le fil et tu vas comprendre la racine de tes réactions. Et c'est vraiment libérateur. Et si tu sais pas par où commencer, tu peux trouver le lien pour mon guide de journaling avec une thématique par jour pendant 6 semaines. Et c'est vraiment un outil qui va te permettre de vraiment te poser des bonnes questions et avancer dans ton cheminement. Dans les méthodes que tu peux appliquer, il y a également la méditation et les affirmations positives. Pour moi, ça c'est vraiment un outil que j'adore parce que justement tous ces conditionnements dont je t'ai parlé, ils sont liés aussi au fait que tu aies entendu et entendu et entendu les mêmes phrases pendant des années et donc du coup ton subconscient il les a intégrées. Et ben, le but de la méditation et des affirmations positives, c'est de reprogrammer ton subconscient. Donc on vire les trucs qui nous intéressent pas et on en met des qui nous intéressent pour se sentir mieux dans notre vie, mieux dans notre corps, mieux au quotidien. Voilà. Tu peux également te pencher vers la thérapie ou vers le coaching. Il y a plein d'approches possibles. Il y a le côté énergétique aussi. Il y a le breathwork, c'est une pratique que j'adore parce que c'est vraiment un accélérateur de thérapie en fait. On passe par le corps pour libérer l'esprit. Et vraiment, ça a un impact incroyable dans la vie des gens.
Et je pense que c'est mon petit côté ostéo qui est encore là, évidemment, où j'adore tout ce qui passe par le corps, toutes les pratiques qui passent par le corps. Tu peux aussi te pencher ou t'intéresser au sujet de la danse, par exemple, ou le shaking. Enfin, voilà, le yoga et aussi certaines postures qui sont connues pour être très bonnes pour libérer des émotions. Enfin voilà, il y a plein de méthodes, il y a plein de solutions possibles. Donc si tu te sens bloqué et limité, ne t'inquiète pas, il y a plein de possibilités et tu as toujours un moyen d'avancer. Voilà, donc je t'invite à présent à me suivre sur Instagram. Tu auras accès un petit peu au derrière le rideau, tous les behind the scenes. C'est là que je poste le plus régulièrement. Tu peux également consulter mon site internet qui sera en lien dans la description du podcast. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir réussi à remonter en selle et à enregistrer ce premier épisode de podcast. C'était mon challenge et je l'ai réussi. Je te dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.